Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel à propos de ChatGPT. Nous allons voir 5 façons totalement folles d'utiliser ChatGPT. Donc ChatGPT est une intelligence artificielle conversationnelle créée par OpenAI, une compagnie qui a été cofondée par Elon Musk. Aujourd'hui Elon Musk n'est plus au conseil d'administration, mais il continue malgré tout à conseiller la compagnie et à financer la compagnie. Et donc pour la petite histoire, ChatGPT a atteint en seulement 5 jours 1 million d'utilisateurs. Ça prouve qu'il y a une réelle appétence et une réelle demande pour ce genre de technologie. Et donc pour comparer, Netflix a mis 3 ans et demi, Airbnb 2 ans et demi et Spotify a mis 5 mois. Donc en l'espace de seulement 5 jours, ChatGPT a été capable d'avoir 1 million d'utilisateurs. C'est probablement l'une des vitesses d'adoption d'une nouvelle technologie les plus rapides. Pour commencer, vous pouvez lui demander des réponses sur des sujets ou d'expliquer des concepts complexes. Par exemple, je vais lui demander comment fonctionne l'inflation. Donc là, il est en train d'écrire la réponse, qui est quand même assez pertinente. Donc là, vous pouvez voir que la réponse est quand même franchement pas mal. C'est assez impressionnant. Rien ne vous empêche de continuer la conversation après. Par exemple, lui demander « Explique ce concept comme si j'étais un enfant de 5 ans ». On va voir comment elle va répondre. La réponse est quand même assez marrante, hein. Mais très pertinente. Franchement, génial. Sinon, il y a une autre possibilité, vous pouvez également lui demander de répondre à vos emails. C'est quand même fou, hein. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Donc par exemple, j'ai reçu un email d'une personne qui me demande qu'elle n'a pas reçu un colis. Et donc, moi, je vais demander à ChatGPT de répondre à cet email. Donc par exemple, écris un email de réponse. Voilà, disant que je vais envoyer le colis. Et voilà, et donc du coup, ChatGPT est en train de rédiger une réponse à l'email. C'est quand même vachement pratique ça, hein. Donc on peut voir que les possibilités sont quand même assez gargantuesques, hein. Donc vous pouvez aussi vous en servir pour vous aider à rédiger des articles de blog, en gros comme un sorte d'assistant copywriter. Donc par exemple là je vais lui demander écris 5 titres concernant le sujet de la singularité technologique pour un blog. On est devant quand même quelque chose d'assez incroyable, hein. Et donc là du coup je vais demander d'écrire un article de blog sur la singularité technologique. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez bien rédigé, hein. J'ai quand même demandé à une IA d'expliquer le concept de la singularité technologique. Singularité technologique qui parle justement d'intelligence artificielle, donc c'est assez marrant d'avoir une réponse d'une IA sur ce sujet. En plus l'article est quand même, il est assez long quand même, hein. C'est pas mal. Et donc vous pouvez aussi lui demander d'être un assistant pour générer des textes de marketing. Donc par exemple, si je lui écris le sales pitch d'une entreprise qui s'appelle OpenAI, qui fait de l'intelligence artificielle et qui vient de sortir son nouveau produit ChatGPT. Let's go. Et donc voilà, l'IA est en train de générer un sales pitch pour une entreprise qui s'appelle OpenAI. Alors, quand ils disent qu'ils sont convaincus que ChatGPT est l'un des meilleurs produits d'IA sur le marché, pour l'instant, disponible au grand public, oui, mais on en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais il y a des outils encore beaucoup plus poussés que ChatGPT. Et donc, autre chose totalement folle que vous pouvez faire avec ChatGPT, c'est lui demander de générer du code informatique. Alors ça, c'est quand même une fonction next level, quoi. Par exemple, écris le code d'un site en utilisant React.js. Donc voici un exemple de code pour un site en utilisant React.js. Voilà. Impressionnant. C'est très fort.
Et donc en plus de ça, l'IA vous explique son raisonnement dans la création du code, à la fin. C'est quand même assez impressionnant. Parce que du coup, ça nous permet de mieux comprendre le raisonnement derrière la création du code. Et donc, vous pouvez aussi, par exemple, lui demander de corriger du code. Et donc là, il explique qu'il y a une erreur dans la dernière ligne du code. Donc il explique vraiment l'endroit où on a fait l'erreur. Et voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. J'ai hâte de savoir si vous allez utiliser ChatGPT au quotidien ou au travail, ou si vous le faites déjà, de me dire comment vous l'utilisez. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu pépitaresque qui parle du futur. Je vous remercie beaucoup et à très vite.